Saviez-vous que 50 ans avant le hashtag et le mouvement MeToo, se sont réunies à Bruxelles près de 2000 femmes venues du monde entier pour dénoncer les crimes qu'elles subissaient. En effet, c'est tenu du 4 au 8 mars 1976 le Tribunal international des crimes contre les femmes. Ne vous faites pas avoir par son nom, il a de tribunal que de nom et se rapporte beaucoup plus à ce qu'on appelle les tribunaux d'opinion, à l'image du premier, celui organisé par Jean-Paul Sartre et Bertrand Russell en 1967, qui traitait des crimes de guerre commis par les États-Unis au Vietnam. Le Tribunal international des crimes contre les femmes de Bruxelles a été organisé en autogestion, sans financement institutionnel et sans soutien des institutions, quelles qu'elles soient. C'est un événement qui est fondé et porté par des militantes de terrain. Son objectif était de pouvoir mettre en valeur et montrer l'aspect systémique des violences faites aux femmes. En ce sens, ce sont des femmes qui sont venues témoigner des crimes qu'elles subissaient et qui recouvraient le spectre et l'entièreté du continuum des violences, à savoir, ça allait des inégalités économiques aux violences sexistes et aux sexuelles, jusqu'à la définition du féminicide. C'est d'ailleurs au tribunal que, pour la première fois, a été énoncé publiquement le concept de féminicide tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ma thèse a pour objectif d'étudier les relations transatlantiques entre les mouvements féministes des Amériques et d'Europe dans les années 60 et 70. En ce sens, l'objectif est de pouvoir retracer et cartographier les parcours et les trajectoires des militantes qui ont participé au tribunal afin de mettre en lumière les réseaux internationaux et transnationaux qui existaient à cette période et d'en montrer les caractéristiques. Mon étude se fera au prisme de la sororité. La sororité, c'est un concept cher aux années 70 et notamment dans les milieux militants et féministes. C'est un concept qui renvoie à la notion de sœur et qui permettait et qui contribuait à renforcer un sentiment de solidarité commun entre les femmes et plus largement entre les personnes qui en étaient concernées. En suivant le regard et en prenant pour prisme d'étude le comité états-unien, je me demanderai en quoi le tribunal peut s'appréhender comme un espace d'échange, de diffusion et de circulation des idées et des pratiques féministes internationales, et notamment évidemment entre les Amériques et l'Europe dans les années 60 et 70. Par ailleurs, grâce au contrat doctoral fléché de l'Institut des Amériques, j'ai le plaisir de partir sur le pôle de Washington et d'être accueillie à l'université de Georgetown. Grâce à ça, ça va être pour moi l'occasion de me rendre dans différents centres d'archives aux États-Unis et de pouvoir découvrir des sources qui ne m'étaient pas disponibles et qui ne m'étaient pas accessibles depuis l'Europe. Et j'espère que cette thèse contribuera à visibiliser et à mettre en valeur le parcours, la trajectoire et les réalisations des femmes qui sont venues au Tribunal international des crimes contre les femmes.